Alors, dernier bouquin, toujours pareil, en apparence sans lien, mais, un bouquin de notre camarade Sébastien Jean sur les Illuminés de Bavière, livre qui doit se comprendre par son sous-titre « Démythification de la figure de l'Illuminati ». Les Illuminati. Voilà une formule bien utile, avec les reptiliens et autres théories de la Terre creuse, pour discréditer ceux qui cherchent à comprendre les forces qui mènent le monde au-delà des apparences. Pourtant, loin de ces repoussoirs de la raison, l'ordre des Illuminés de Bavière a bel et bien existé. Fondé en 1776 par Adam Weishaupt, inspiré des Rose-Croix et de la franc-maçonnerie, infiltrant cette dernière pour mieux asseoir son influence, l'ordre poursuivait un objectif aux dimensions métaphysiques tout en s'incarnant profondément dans les affaires du siècle. Toutes les religions sont de fourbes mystifications, des absurdités. Abandonnez votre foi, quelle qu'elle soit, Dieu, le monde compris en tant que pure matière, tout cela n'est qu'une seule et même chose. Une chose malléable. Il faut recréer le monde, nous en avons le droit, et même le devoir. Alors tout le monde sait aujourd'hui qu'on parle énormément sur les réseaux sociaux du pouvoir Illuminati, avec cette fameuse pyramide à 11 étages avec l'œil en haut, et qui dirait que le pouvoir en réalité politique n'est pas le pouvoir que les médias nous montrent, mais un pouvoir mondial occulte et secret d'une oligarchie un peu satanique qui mènerait le monde à une espèce de totalitarisme maléfique, etc. Alors ce livre, nous, par rapport à cette, comment dirais-je, à ce qui court sur les réseaux sociaux, remet bien à sa place de façon historique et sérieuse ce qu'ont été les Illuminés de Bavière. Les Illuminés de Bavière ont bien existé. C'est une sorte de secte politico-maçonnique qui a émergé quelques années avant la Révolution française en Allemagne par un spécialiste du droit canon, c'est-à-dire un légiste qui avait été formé chez les jésuites et qui, comme Voltaire, était devenu très très anti-jésuite. C'est assez récurrent dans l'histoire des jésuites. Adam Weishaupt ne croyait pas en Dieu, mais il savait que la plupart des gens avec qui il allait devoir traiter croyaient en Dieu, le respectaient, et il avait trouvé une espèce d'entre-deux où il prétendait que le message du Christ, tel qu'il avait été donné originellement, une cabale chrétienne, un enseignement oral ultime, avait été retrouvé. Parce qu'à partir du moment où les Illuminés ont eu un certain succès dans la maçonnerie, dans les cercles intellectuels, il a bien fallu expliquer d'où ça venait. On ne peut pas dire que l'illuminisme est né il y a 5 ans dans la tête d'un professeur d'Ingolstadt. Il faut absolument que l'illuminisme soit habillé d'une aura particulière. Il faut que ça vienne du passé, d'un passé lointain, avec un héritage qui peut tout chambouler. Et on peut dire que les idées qu'il met en avant préfigurent la Révolution française, et sans doute a peut-être un lien, bien que ces Illuminés de Bavière aient été mis hors d'état de nuire très rapidement, c'est-à-dire qu'ils ont existé peu de temps. Mais par contre, leurs idées sont celles des Lumières et des encyclopédistes, et celles de la Révolution française, c'est-à-dire mettre à bas les monarchies européennes et la religion, notamment catholique, c'est-à-dire les théocraties, les monarchies théocratiques, prétendent se battre au nom du peuple et de la raison, pour un bien, je dirais, un bonheur universel terrestre et immanent, et non plus un espoir dans l'au-delà. Quand on fait croire à un prêtre qu'il fait partie d'une société qui est là pour distiller le vrai message du Christ, qui est que les hommes doivent se conduire par eux-mêmes, répondre à leurs désirs, que c'est la responsabilité d'un seul homme qui peut apporter la paix, l'entente, voilà, c'est l'universalisme, l'œcuménisme. Voilà. Quand toutes ces belles phrases sont mises dans la tête de ces gens qui sont à la base de bonne volonté, on peut les amener à faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on leur montre le gouvernement, l'Église, etc., comme quelque chose de non naturel, qui doit être mis à bas, quitte à utiliser la violence. Donc on a bien toute l'idéologie à la fois des Lumières, de la raison, et qui préside à la Révolution française. On a aussi la stratégie maçonnique, c'est-à-dire l'initiation, le symbolisme, l'ésotérisme, c'est-à-dire la notion de société secrète.
Lorsqu'un membre a repéré une personne susceptible de correspondre aux besoins de l'ordre, il faut chercher à éveiller chez lui, dit Weishaupt, l'amour, la confiance et la considération. Le frère insinuant doit agir de manière à ce que la cible pense de manière confuse que quelque chose lui est caché. Il faut susciter à la fois l'admiration et la curiosité. Puis il faut lentement amener la personne à vouloir intégrer une société à même de le comprendre et de lui porter assistance. Ce travail de préparation mentale effectué, l'insinuant peut enfin aborder la question des sociétés secrètes, en les présentant comme seules en mesure de résoudre les tracas de l'humanité. Ce faisant, le frère recruteur laisse doucement transpirer son enthousiasme pour les alliances occultes qui bousculent les affaires des États et amorcent des événements majeurs. On s'assure ensuite des dispositions du candidat par divers subterfuges et ambiguïtés. Le désir d'en savoir plus doit venir de lui, et ne tardera pas à se faire pressant. Donc on remet à sa place en même temps les Illuminés de Bavière pour ce qu'ils ont été, mais ça nous permet, et ça c'est toute la deuxième partie du livre, de se dire que c'est pas un hasard si aujourd'hui, en l'état actuel des choses, des tas de gens, notamment les jeunes sur les réseaux sociaux, se posent la question des Illuminati. Cette passion presque virale se propage dans les lycées depuis plusieurs semaines. Ça pourrait paraître possible qu'effectivement il y ait des espèces de complots. Je pense vraiment qu'on peut nous cacher des choses. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont puissants et qui font partie d'une secte et qui organisent tout. C'est quand même, même si ces Illuminati n'ont pas de réalité telle que les complotistes le croient, c'est le symptôme de quelque chose qui est totalement, qui a un sens, hein. C'est-à-dire cette idée de plus en plus prégnante que derrière les démocraties, avec leur idée de pouvoir du peuple, de transparence et de gens élus, etc., il y a un pouvoir occulte qui se cache, qui est le pouvoir d'une toute petite élite richissime, qui règne au-dessus des nations avec une volonté de détruire les nations. Lorsque j'ai suivi la trace de l'argent, j'ai découvert que cela me ramenait au niveau d'une pyramide. Nous nous situons à la base, vacants à nos occupations quotidiennes. Au-dessus de nous se trouve le gouvernement. Ces personnes à qui l'on donne le monopole du pouvoir et qui l'utilisent pour nous taxer et nous contrôler, que l'on soit d'accord ou pas. Mais qui les contrôlent, eux? Au niveau supérieur se trouvent les entreprises. Beaucoup diraient que désormais ce sont les entreprises et non pas les États-nations qui dirigent le monde. Ils parlent de corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, cette corporatocratie doit avoir accès à un argent de faible valeur. Les grandes entreprises obtiennent leurs prêts à des taux préférentiels auprès des grandes banques, ce qui signifie que les élites aisées qui contrôlent les plus grosses banques contrôlent ces entreprises. Et que toute cette croyance qui s'appelle Illuminati est en réalité fondée dans ces, dans ces constats. Et ce n'est pas moi seulement qui le dis. On voit que ça commence à être dit par des grands hommes politiques, notamment quelques semaines avant la mort de Kennedy, par Kennedy dans un célèbre discours radiophonique où il montre du doigt l'État profond américain. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. Je fais remarquer très près de nous que Trump a réussi à gagner la présidentielle contre l'oligarchie mondialiste, contre toute attente et contre tous ces relais politiques et médiatiques par des discours éminemment complotistes. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself.
The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. Qui parlait effectivement du nouvel ordre mondial, de la dépossession des peuples, du mensonge de la démocratie représentative, du pouvoir d'un très petit nombre, qui a beaucoup à voir finalement avec le complotisme Illuminati, mais de façon sérieuse. Henri Decastre, l'ex-PDG d'AXA, le deuxième assureur mondial, il a quitté ses fonctions le 1er septembre dernier et rêve de s'engager en politique. Il est aujourd'hui à la tête du groupe Bilderberg, un cercle international de grands patrons influents. C'est lui l'inspirateur du projet libéral de Fillon. François Fillon, je lui dis, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu... incroyable la réponse. Il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. On voit bien aujourd'hui que derrière cette paranoïa et cette symbolique Illuminati, il y a une réalité qui s'appelle le nouvel ordre mondial, et on voit bien qu'on est à une période charnière, puisque comme je le dis, soit le nouvel ordre mondial sera la dictature dont parlait déjà George Orwell sur le monde, soit il y aura un processus de révolte des nations, et on voit bien que c'est à ce à quoi on assiste en ce moment, puisqu'on a d'abord eu Poutine, qui a été la divine surprise russe après la dramatique ère Eltsine. Однако, посчитав себя победителями в холодной войне, не посчитав, прямо мы слышали, прямо рассуждая об этом, некоторые страны предпочли просто начать перелицовывать мировой политический и экономический порядок под себя, под свои интересы. Находясь в явной эйфории, они, по сути, отказались от содержательного, равноправного диалога с другими участниками международной жизни. Предпочли не создавать и не совершенствовать универсальные институты, а попытались распространить на весь мир действия своих собственных структур, норм и правил. Пошли, по сути, по пути глобализации и безопасности для себя, любимых, для избранных, а не для всех. Et puis aujourd'hui on a Trump, ce qui est très très important, puisque comme je l'ai souvent dit, pour que cette révolte ait une chance de triompher, il faut qu'elle se passe dans le plus grand pays, le pays le plus puissant du monde, qui est les États-Unis. At the same time, we will pursue a new foreign policy that finally learns from the mistakes of the past. We will stop looking to topple regimes and overthrow governments, folks. Remember, $6 trillion, $6 trillion in the Middle East. $6 trillion. Our goal is stability, not chaos. Donc là, on a quelque chose. On a le Brexit récemment. On a la Hongrie, avec Orban. On a les élections récentes en Bulgarie, je crois, et d'autres pays comme ça. On a le vol des élections en Autriche qui va être revoté. On a, comment dirais-je, l'effondrement de Merkel en Allemagne, avec notamment cette étrange affaire de migrants, là. On a des tas et des tas de signes de révolte des nations face à ce complot Illuminati, même si on ne doit pas l'appeler comme ça, qui est ce processus du nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et tout ça n'est pas, comment dirais-je, délirant. Et les gens ont raison aujourd'hui d'être complotistes, même si le complot est plus complexe que ce que nous en dit, comment dirais-je, les moqueurs de la théorie du complot. On est allé en filmer quelques-uns évidemment ces derniers jours, on a entendu des choses un peu folles, nous disant par exemple que Barack Obama ou la reine Elisabeth étaient des reptiliens. Internet a révélé ces derniers jours un complot contre l'accent circonflexe. Un complot que je prépare depuis mes 13 ans, patiemment. Maintenant, les ressorts, si vous voulez, rhétoriques, qui sont connus, l'inversion de la charge de la preuve, prouvez-moi qu'il n'y a pas de complot. Or, par définition, on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas.
la preuve du complot et de l'omnipotence et de l'omnipuissance et de l'omniprésence du complot, c'est qu'on n'arrive pas à le prouver définitivement. C'est la preuve que le complot est là. Donc si vous voulez, il y a quelque chose d'insaisissable dans la théorie du complot. Ce n'est pas aussi simple que ce qu'en disent les, comment dirais-je, non pas les théoriciens du complot, parce qu'il n'y a pas de théoriciens du complot. Il y a des gens qui dénoncent la théorie du complot en s'en moquant, qui sont les mêmes qui dénoncent la stupidité de l'antisémitisme, vous voyez. Mais c'est étrange, les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé, et c'est les mêmes qui, ensuite, je vous l'accorde, nient la Shoah. D'ailleurs, il y a des liens assez profonds. Donc lisez ce bouquin, Les Illuminés de Bavière, démythification de la figure de l'Illuminati. Très belle couverture que l'on doit, comme les autres d'ailleurs, à notre amie Marie. C'est un bouquin qui vaut 13 € pour 150 pages.